Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite les graphiques. On va commencer par l'or. L'once d'or, eh bien, elle monte, elle casse son ATH là au moment où je vous parle. Et donc, très belle configuration sur l'or, hein. On ne fait que vous le dire depuis déjà de nombreux mois. Et puis là, on a cassé ce train rouge, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, cassure d'ATH. Bien les amis, visiblement, c'est pas terminé la hausse sur l'once d'or. Le silver se reprend un petit peu puisqu'il baissait un petit peu à l'ouverture. Et puis voilà, et bien aussi, nous avons eu une cassure d'ATH sur l'argent qui monte moins que l'or, certes, mais qui a une jolie configuration graphique. Allons voir les valeurs que nous avons en portefeuille, les valeurs que nous avons achetées, notamment aujourd'hui, eh bien, à l'achat, hein, nous avons acheté Mineros, Mineros dans un joli petit canal aussi. On en était sorti hier, mais voilà, ça se reprend. Et la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Alors quand je dis qu'on en était sorti, c'est aussi peut-être parce que le canal est très très étroit, hein, les amis. Donc on va pas en tenir trop compte, surtout qu'on a réintégré. Donc on verra la clôture, comment on clôture, et on verra aussi si on réintègre à réélargir ce trend blanc, hein, ici. Donc et de faire un canal un peu plus large. Nous avons acheté aussi Aya Gold, hein, qui casse plus haut là, donc c'est très très bullish. On avait cassé ce trend, hein, je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo d'hier, hein, je crois que voilà, qu'il était peut-être temps de consolider notre ligne sur Aya Gold, car vous voyez sur Aya Gold, eh bien il y a encore pas mal de place, hein. Si on regarde le canal là, haussier, hein, que nous avons, bien on a de la place, hein, jusqu'à 21-22 dollars canadiens, et donc ça va pas se faire en fusée comme ça direct, mais il y a encore de la place, notamment ne serait-ce que d'aller toucher la TH, hein. Donc on n'est pas du tout comme sur d'autres minières où on explose tout. On est en train de regagner du terrain perdu. Et là, vous voyez, nous avons une tête-épaule inversée avec une cassure, hein, de cette ligne de coup, tout simplement, qui était aussi ce trend. Parce qu'en fait, hein, on aurait pu aussi tout aussi bien dessiner une ligne de coup ainsi, voir la descente plus bas, peu importe. Mais en tout cas, c'est très, très acheteur sur Aya Gold. Sur Total Energy, alors on va un petit peu dézoomer, eh bien une petite hausse de plus 0,88%, c'est pas terrible hausse, mais c'est mieux que rien. Vous savez que c'est notre plus grosse ligne. On a par contre une plus grosse hausse sur LVMH qui gagne 2,76%. Alors LVMH, hein, toujours vendeuse d'après notre moyenne 2 jours, 12 jours, qui est toujours à la vente, mais attention, c'est un titre qui se reprend. Et puis n'oubliez pas, sur LVMH, on a cassé, hein, ce canal très très baissier. N'oubliez pas aussi, hein, que la valeur n'est pas chère, elle a été massacrée. Alors sur L'Oréal, toujours vendeur aussi, mais belle hausse de 1,98%. Cependant, voilà, nous, on n'achètera pas dans cette configuration-là. Comme vous le savez, on est déjà donc investi sur ce titre. On attendra nous plus haut, hein, pour extraire de la performance. Par contre, là, on a une valeur qui monte beaucoup, hein, plus 4,06%. C'est ST Microélectronique, qui n'a pas non plus de croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Rappelez-vous, on a un immense gap ici à combler. Et voilà, si ce croisement se réalisait, eh bien on pourrait espérer aller au moins voir l'ouverture, hein, du gap ici sur la bougie du 24 juillet, voire ensuite, eh bien, un minimum, essayer de retracer, hein, et puis d'aller combler ce gap. Alors, on a vendu, nous, aujourd'hui, I Am Gold.
Alors pourquoi on a vendu IAM Gold, les amis? Je crois que d'ailleurs je vous l'avais dit dans ma vidéo hein, hier. Vous voyez que IAM Gold, autant qu'elle a été souvent à la traîne, hein, on était plutôt dans le bas de ce canal. Et puis là, subitement, allez savoir pourquoi, bien il y a des achats FOMO sur le titre et c'est une valeur, on va prendre le Matrix par rapport au 30 juillet, pendant, voilà, 30 juillet, donc on est à plus 73,48% les amis. Voilà, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, vous avez bien ramassé. Je vous conseille de prendre une partie de vos bénéfices quand on a bien gagné les amis. Parce que voilà, hein, on va aussi regarder tout simplement les bandes Bollinger. Ça fait un petit bout de temps, on va rezoomer là, hein. Ça fait un petit bout de temps qu'on la suce, là qu'on la pousse vers le haut. Là on a eu carrément des explosions sorties de... voilà, sortie de Bollinger, ça continue à pousser. Écoutez, moi, techniquement, rarement on voit que ça continue à pousser comme ça sur une valeur, si belle soit-elle. En tout cas, IAM Gold, nous, on a acheté depuis déjà pas mal de temps. On est bien content de prendre nos bénéfices. Sur Hug Autoliner, eh bien, on va retirer les bandes de Bollinger. Eh bien, on a réintégré hein, ce canal. Et donc, voilà, on avait très, très légèrement cassé. Vous voyez qu'il faut être toujours prudent et ne pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, c'est une valeur qui nous crache un gros dividende. On est toujours dans une phase haussière. C'est une des valeurs les moins chères de la cote. Voilà, moi, je reste acheteur de cette valeur. Engie, toujours à l'achat, hein. Comme je vous l'avais dit, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ça devrait continuer. Bon, donc une valeur hein, sur laquelle il y a encore du chemin à parcourir, hein, puisque voilà, ça pourrait rejoindre la TH à 20. Nous sommes à 18 405. Pourquoi pas hein. Là, on a une belle figure, là, parce que ça n'a pas pu casser tout ça. Vous voyez, tous ces points, je vais vous les tracer. Allez, on va tracer tout ça de façon à ce que vous puissiez comprendre. Vous voyez que ça, c'est très fort. Et donc, ça rebondit. Donc, visiblement, là, on a un quadruple bottom, hein, bottom, 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 bottom. Et c'est reparti sur NJ. Donc, voilà, moi, je suis quand même bullish hein, dans une configuration comme celle-là. C'est une valeur qu'on peut, je pense, prendre. Voilà. En tout cas, petitement, hein, les amis, hein, je ne vous dis pas d'acheter comme des dingues, mais je pense que c'est une valeur qu'on peut mettre en portefeuille, même sur les prix actuels, avec un retard hein, par rapport à la moyenne de jours, 12 jours sur Valenius. Eh bien, on a un petit peu comme Hug Autoliner, tout simplement réintégré hein, le canal. Sur Cerabi, alors Cerabi, on a vraiment une sortie hein, de triangle, plus 2,88%. Voilà. Cependant, on n'a pas cassé ces deux points-là, cet ATH. Donc, voilà, nous, on conserve. AXA se porte bien, malgré une bougie rouge. Là, on a quand même plus 0,47%. Croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. On restera, nous, à l'achat de ce titre, hein, puisqu'on l'a en portefeuille. Par contre, rappelez-vous, on avait cassé ce trend rouge qui était très fort. Puis là, on a tendance à vouloir revenir. Donc, ce qu'on peut faire, je pense que c'est tout simplement déplacer ce trend de façon à pour pouvoir faire, pourquoi pas, des coupures d'urgence hein, si vous êtes acheteur plus bas, de façon à couper en cas de cassure de ce trend. La Française des Jeux, plus 0,49%. On a une belle figure, hein, là, puisque nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et puis, ce trend jaune, hein, on voit que ça n'a pas voulu casser, donc c'est reparti. Hein. Donc là, par contre, sur cette valeur, vous voyez qu'on est vraiment très très bas, puisque si on bondit là-dessus, l'objectif, hein, c'est au moins le haut du triangle, hein, puisque vous savez qu'on a un triangle ici. Donc si on rebondit sur le haut de triangle, il y a certainement grosse
possibilité de revenir prendre de la force pour repartir. Et puis ensuite, l'objectif, ça serait quand même 41 euros. On est à 28,68, les amis. C'est un bon prix, peut-être, pour faire une petite ligne aussi. En tout cas, vous êtes, les amis, maîtres de vos choix, les amis. Je vous donne simplement mon avis technique sur l'analyse graphique. ASML aujourd'hui gagne 5,74%. Alors rappelez-vous, ce train jaune, on va un petit peu zoomer. Vous voyez, ce train jaune, eh bien on l'a cassé là aujourd'hui. Mais rappelez-vous, c'est très fort. Donc il est possible qu'on revienne en dessous et puis qu'on fasse du cinéma, bim bam boum. En tout cas là, c'est très acheteur. En tout cas, ceux qui ont acheté sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, ils ne le regrettent pas. Par contre, attention, voilà, si vous avez des gains là-dessus, peut-être mettez des stops. Mais si demain ça continue, ça sera très haussier. Si une bougie se détache de ce train jaune, ça serait vraiment très haussier. D'autant que, regardez, c'est une valeur qui revient de loin. Vous voyez que le plus haut, c'était 1018 euros à SML. Très très belle valeur. À 729 euros. C'est les soldes, les amis. Alors, en tout cas, il faut parfois être patient. La patience, ça paye toujours, à condition d'être investi sur des belles valeurs. Alors, Alphabet, je pense vous l'avoir dit de multiples fois, double bottom, objectif plutôt 280, 300, voire un peu plus haut. Donc, très très belle valeur. En retard aussi pour une valeur techno, c'est la moins chère des technos, bien qu'elle commence à se reprendre fermement, plus 3,08% aujourd'hui. En tout cas, on n'achètera pas là sur des niveaux pareils. C'était beaucoup plus bas qu'il fallait l'acheter. Donc maintenant, nous, on a allégé sur Alphabet, mais on conserve bien sûr notre solde sur cette position. Alibaba, plus 2,25%, c'est hyper bullish sur Alibaba. Nous, eh bien, on reste bien sûr en position sur ce qui nous reste de titres qu'on avait acheté à 72,02. Voilà, on est à 158,57. Joli canal haussier sur Alibaba. Alors, on a Rate Income qui repère du terrain. Elle était dans le positif tout à l'heure. Et puis, voilà, en tout cas, elle a bien monté. C'est un peu normal, peut-être, de l'avoir baissé un peu suite à des prises de bénéfices. On a Métropole Télévision qu'on a acheté il y a peu, qui monte de 1,85%. Alors, Métropole, c'était sur le portefeuille débutant, les amis, donc c'est un titre qui va rester assez longtemps, bien sûr, puisqu'on est en construction de portefeuille sur le portefeuille débutant. Concernant BYD, eh bien, jolie hausse aujourd'hui, mais toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Avino monte bien de 1,97%, c'est joli ça. Croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Avino, un titre qu'on conserve. Nous, on est acheteur par ici. On avait vendu, je ne sais plus où, revenu à l'achat ensuite. Donc, très, très, très belle valeur Avino. GTT, une valeur qu'on a achetée aujourd'hui et qui ne bouge pas. 0% de hausse ou de baisse. À vous de choisir. Nous sommes avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours confirmé aujourd'hui. Donc voilà, petite ligne, couteau dans la plaie sur le portefeuille. PowerTrade, Taiwan Semiconductor gagne plus 0,32% au moment où je vous parle. Donc voilà, très belle valeur, elle aussi, qu'on peut bien sûr conserver depuis surtout qu'on a cassé ce train vert. Les amis, donc on a aussi Ecopétrol qui longe ce trend là, donc rien à dire, c'est pas vraiment un graphique acheteur pour l'instant sur cette valeur, alors que Petrobras, oui, Petrobras, avec Petrobras, vous savez qu'on brasse, et Petrobras à l'achat, là on revient à l'assaut et on casse ce plus haut qu'on avait franchi hier, et puis là on revient encore plus haut qu'hier. On avait douté hier, mais là, sur Petrobras, tout va bien. On va regarder Tesla
Voilà, qui l'eût cru, en tout cas pas moi. Tesla, plus 5,46%. Voilà les amis, voilà, on va bientôt revenir sur les prix où j'avais... non, non, on a même dépassé les prix où j'avais vendu, puisque moi j'avais vendu par ici à 390 et là on est à 417, donc vous voyez que voilà, on aurait pu là ici hein, sur ce canal blanc là, on aurait pu acheter, on aurait sûrement été scotché, on aurait pu racheter encore sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On peut toujours refaire le film, hein, les amis. On ne l'a pas fait. Et donc, voilà, ce train vert, quand il a été cassé, je vous avais dit, hein, train rouge cassé, la cave, et train vert cassé, eh bien, le ciel. Eh bien, n'oubliez pas, cependant, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Allons voir les portefeuilles et commençons par le portefeuille PowerTrade qui gagne 7,74% depuis le début de l'année. Nous avons acheté aujourd'hui Mineros, enfin acheté, on a consolidé notre ligne, donc on a acheté un peu plus de titres Mineros qui montent hein, dans ce tableau. On a aussi eh bien, acheté Aya Gold, et là on n'a pas fait semblant puisque la valeur était sur le tableau de droite et elle est directement repassée à pratiquement 1%, hein, puisque nous sommes à 0,91% de l'intégralité de notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Donc vous voyez que si elle continue à monter, ben, on va être dans les valeurs qui comptent, les valeurs qui pèsent plus de 1%. N'oubliez pas hein, tous les résultats qu'on a fait en 2020, 21, 22, 23, 24. Hein, lycée, hein, sur 5 ans, on avait une moyenne de 19,32%. Hein. On avait surtout fait un très bon résultat en 2021. Mais voilà, vous pouvez voir qu'on a en général de bonnes années. Cette année un peu encore difficile, les amis, il faut bien l'avouer. Mais voilà, il suffirait tout simplement que Total Energy se reprenne et puis vous allez voir que ce tableau vous affichera eh bien, de meilleures performances. Donc voilà, nous on est bien investi, on attend, hein, quitte à attendre des fois encore 6 mois, 12 mois, mais les valeurs qui sont en haut hein, de cette liste de portefeuilles sont des valeurs que nous conserverons bien sûr long terme, évidemment, sauf très mauvaise nouvelle où on devrait bien sûr eh bien, revoir nos stratégies. Alors sur le portefeuille value, c'est 29,37% de gains depuis le début de l'année. Un portefeuille qui performe bien, qui n'a pas bougé aujourd'hui. Le portefeuille mine, j'ai un petit peu hésité, mais je pense qu'il est encore temps d'attendre. Il est urgent d'attendre, hein, de préserver nos gains, puisque ce portefeuille mine gagne 86,67%. C'est pas rien, les amis, on a presque doublé. Et l'objectif, hein, c'est de plus que doubler. Hein. Vu où on est, les amis, on n'est pas très loin de doubler notre résultat et donc faire plus de 100% sur un portefeuille. C'est quand même sympa, les amis. Le portefeuille croissance gagne 7,34% depuis le début de l'année. Et voilà, on n'a rien acheté, rien vendu. Alors on a des valeurs qui montent très bien, mais on a aussi Palantir qui baisse un peu aujourd'hui, mais surtout Microbot Medical, qui est quand même une ligne assez importante, qui perd, je ne sais plus, 12-13%. Donc évidemment, ça pèse hein, sur le portefeuille. Je vous l'avais dit, hein, Microbot Medical, attention, c'est super sportif, c'est hyper spéculatif. Quant au portefeuille débutant, c'est 63,89% de gains depuis le début de l'année. Voilà les amis, si vous voulez suivre ces différents portefeuilles, si vous voulez avoir mes achats en temps réel, comme là quand j'ai acheté Mineros, Aya Gold et GTT ce matin, eh bien passez Premium ou passez Pro. Si vous vous intéressez aux mines, passez plutôt Pro hein, pour pouvoir suivre le portefeuille Mine Pro, car on a aussi un portefeuille Mine Pro, mais qui n'est pas visible là, car les valeurs qu'on donne dans le secteur pro sont issues de la liste de Laurent Morel, qui est notre analyste financier du secteur mine. Donc les amis, si vraiment vous vous intéressez aux mines, passez pro, vous allez apprendre beaucoup de choses. Notamment le 7 octobre, hier je vous avais fait une vidéo
comme quoi il y aurait donc une petite rencontre avec tous les power traders où les pros seraient bien sûr prioritaires, les premiums seraient ensuite prioritaires, et puis ensuite, évidemment, s'il reste de la place, eh bien, pour ceux qui ne sont pas premium, eh bien, pourquoi pas vous inviter aussi, bien sûr. Mais voilà, je n'ai que 25 places, donc n'oubliez pas donc de vous inscrire par mail. C'est très très important de vous inscrire rapidement car les places sont limitées. N'oubliez pas aussi, il y a une petite modification. Ce ne sont plus ces deux sociétés-là qu'on va donc rencontrer, mais une autre société. Donc de toute façon, c'est un échange et ça va être surtout, bon, ça va être en anglais, mais ce sera traduit par Laurent Morel en partie, parce qu'il ne pourra pas non plus tout traduire, mais vous allez avoir un débrief avec tout ce qui est important pour savoir sélectionner une minière junior. C'est très très important, si vous vous intéressez aux minières, d'être en capacité vous-même de pouvoir faire vos propres analyses. C'est quand même mieux de faire ses devoirs, n'est-ce pas les amis? Et donc nous avons remplacé ces deux sociétés minières dont je vous avais parlé hier par Midnight Sun. Le CEO de Midnight Sun sera là, et donc nous allons bien apprendre à analyser une junior minière, et pour ce faire, ça sera une minière donc plutôt axée sur le cuivre. Donc on va un petit peu changer de métaux, les amis. Alors de toute façon, quelles que soient les minières qu'on ait invitées, eh bien, ce qui compte, c'est le contenu, c'est le contenu, et puis l'occasion aussi de toutes et tous se rencontrer, bien sûr. Alors, pour passer premium ou pro, les amis, allez sur le site powertrade.fr, c'est notre site, tout est gratuit sur les articles qu'on vous écrit, la rubrique apprendre pour pouvoir apprendre à analyser aussi l'analyse graphique. Toutes ces vidéos sont entièrement disponibles de par des liens. Donc il y a une douzaine de vidéos que vous pourrez bien sûr regarder autant de fois que vous voudrez. N'hésitez pas à les regarder même 2 ou 3 fois pour que ça rentre bien. Et puis ensuite, après avoir appris, vous comprendrez mieux ce que je dis et puis surtout pourquoi je le fais et pourquoi nous avons les résultats qu'on vous montre d'ailleurs sur le portefeuille. Vous avez tous les portefeuilles qui sont visibles, ceux que je vous ai montré tout à l'heure, mais beaucoup plus en détail là sur le site. Vous avez le portefeuille débutant, le portefeuille mine, le portefeuille value, le portefeuille croissance, le portefeuille power trade, les amis. Tout ça, c'est du boulot pour vous mettre ça en ligne tous les soirs. Vous avez toutes les plus-values aussi, les plus-values 2024 et 2025, puisque ce site, nous l'avons construit depuis 2 ans. Eh bien, vous pouvez voir qu'en 2024, c'était 127 785 € qui avaient été extraits en termes de performance. Tout est vérifiable, toutes les valeurs qui ont été achetées et vendues sont donc en ligne. Vous pouvez cliquer sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais, vous cliquez sur le prix de vente et vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Voilà, tout ça pour vous faire comprendre l'analyse technique. Mais si vous allez sur 2025, puisque c'est l'année en cours, vous vous rendrez compte que nous avons déjà extrait 109 513 € de gains, qui ne prennent pas en compte IAMGOLD d'ailleurs, qu'on a vendu aujourd'hui, car j'ai pas eu le temps de les placer, ces ventes dans le tableau. Pareil, tout est bien sûr vérifiable. Vous pouvez aller voir d'ailleurs qu'on avait acheté et vendu GTT. Vous avez vu qu'on avait gagné 11, 7%, 6%, 10%. Et globalement, on revient aujourd'hui avec un petit couteau dans la plaie, mais vous voyez qu'on a pas mal de plus-value. Vous avez 4 pages de plus-value à aller voir. Vous avez vu qu'on avait vendu Horizon avec plus de 27% de gains, etc., etc. Et donc, tout ça nous amène à vous montrer aussi qu'on avait vendu du Tesla avec plus de 131%
de gains hein, sur cette ligne par exemple. Donc ceci explique que notre portefeuille a des valeurs qui sont dans le rouge ou qui cette année ont mal performé, mais que notre portefeuille est dans le vert. Hein. J'en profite pour vous le réexpliquer parce que j'ai souvent cette question qui m'est posée, mais comment peux-tu afficher un portefeuille avec des gains de 7 et quelques pourcents, alors que tu as des pertes beaucoup plus importantes sur Pernod Ricard et telle valeur. Oui, c'est vrai, j'ai des pertes sur Pernod Ricard qui ne sont que des pertes, je dirais pas virtuelles, hein, mais c'est pas vendu, donc elles ne sont pas concrétisées. Par contre, c'est 109 513 euros en 2025 et c'est 127 000 en 2024. C'est des euros qu'on a gagnés et où on a concrétisé nos gains, les amis. Alors, inspirez-vous du swing trading. C'est très important de ne pas rester sur une valeur sur laquelle vous gagnez beaucoup d'argent et puis qu'à un moment donné, les cours redescendent, puis que vous revoyez vos cours, puis finalement, vous n'avez rien gagné. Le but, hein, c'est d'extraire de la performance. Nous avons un espace premium puisque nous avons une application. Si vous souhaitez accéder à notre application, allez vous inscrire, cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte ». Il y a pas mal de choses gratuites, mais si vous voulez avoir tout déflouté avec des articles que nous ne publions que sur l'application, pas dans cet onglet articles. Donc on a deux types d'articles, hein, les amis. Et bien, cliquez dans cette rubrique abonnement pour passer au niveau supérieur. C'est 15 euros TTC par mois, 42 euros pour les pros, hein, ceux qui s'intéressent aux mines. Tout est expliqué, hein, tout ce qu'on vous donne pour ce prix-là, c'est énormissime, hein, tout ce qu'on vous donne. Sachez que si vous passez en annuel, c'est moins 20%. Et ça devient donc 150 euros TTC par an ou 420 euros par an. Voilà, c'est vraiment pas cher, surtout si vous êtes déjà premium hein, sur l'offre pro. On vous fait bien, un mois gratuit sur le pro et puis un prorata hein, pour les premiums qui souhaitent passer pro. C'est finalement une très très belle promotion aussi, puisque quand même un mois gratuit, c'est sympa. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bien, passez premium ou passez pro. Portez-vous bien surtout, soyez prudents et à demain.